Témoins de Jéhovah, alerte. Les cavaliers de l'Apocalypse. Qui sont-ils vraiment? Bonjour à tous. Je continue ma série sur le message d'alerte que je dois donner aux témoins de Jéhovah. Car oui, chers témoins, cela va vous paraître peut-être incroyable, mais on vous ment. On vous ment sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont sincères et que vous aimez la vérité. Mais la recherchez-vous vraiment? Car la vérité se trouve dans la Bible, comme vous le savez. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'elle n'est absolument pas dans les tours de garde de la Watchtower. Et c'est ce que je vais tenter de prouver aujourd'hui dans cette vidéo sur les cavaliers de l'Apocalypse. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin afin d'éprouver la parole et ensuite donnez vos commentaires après avoir écouté le message jusqu'au bout, bien évidemment. Je vais donc m'appuyer sur la tour de garde du mois de mai 2017. Ainsi, chaque témoin pourra donc s'y retrouver. Nous étudierons l'article sous le regard de la parole de Dieu et du Saint-Esprit de Dieu, et non plus sous l'œil menteur de la Watchtower. Car oui, la Watchtower qui, comme je vous le rappelle, nous a annoncé maintes et maintes fois l'Apocalypse, ou la fin du monde, alors que ce qu'il prétendait dire n'est jamais arrivé. Chers témoins, cela s'appelle une prophétie. Sauf que cette prophétie n'est jamais arrivée. Savez-vous que dans l'Antiquité, ce qui annonçait de fausses prophéties était considéré comme des faux prophètes et donc mis à mort? Lisons Deutéronome chapitre 18 verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Donc, je n'ai pas peur de la Watchtower et de ses prédictions. Et vous n'avez pas non plus à en avoir peur, chers témoins, car oui, la génération de 1914 est bel et bien passée. Et nous allons voir que l'esclave soi-disant avisé ne comprend absolument rien à l'Apocalypse. Voici ce que nous pouvons lire dans la tour de garde. Les 4 cavaliers peuvent sembler énigmatiques et terrifiants, mais il n'y a pas de raison de les considérer ainsi. Je vais m'arrêter là pour le moment. L'article nous dit que les 4 cavaliers, ici soulignés en jaune, révèlent quelque chose de terrifiant. Mais ensuite ils prétendent, parce qu'il est souligné en vert, qu'il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Dès le début de l'article, nous rencontrons une confusion. Et cette confusion nous vient directement de l'auteur. La Watchtower va chercher d'entrée de jeu à vous retourner le cerveau. Voyons pourquoi. Comme vous le savez déjà, les 3 premiers cavaliers représentent la guerre, la famine et la mort. Donc chers amis, voilà de quoi vous rassurer. N'ayez plus peur de la 3e guerre mondiale qui s'en vient, qui sera d'ailleurs manifestement atomique. N'ayez plus peur de la famine planétaire qui touchera tout le monde et qui ne vous permettra plus de pouvoir manger correctement, suite à une crise économique sans précédent qui est annoncée, par exemple, ou encore due à des conditions climatiques, ou encore faisant suite à des radiations de l'environnement, qui pourraient être causées par le second cavalier, qui précède la famine, c'est-à-dire la guerre. Et enfin, chers amis, n'ayez plus peur de la mort. La mort de milliards de personnes qui sera causée au dernier jour par les fléaux qui seront véhiculés justement par ces cavaliers. La Watchtower vous l'affirme. Je cite, « Il n'y a pas de raison de les considérer comme terrifiants. » Et ainsi, nous voyons que dès la première phrase de l'article, il y a déjà un gros problème. Vous ne trouvez pas? Vous pensez qu'ils ont raison de vous dire de ne pas avoir peur de ces fléaux? Car oui, ce sont des fléaux, et même plus que terrifiants. Car la Bible nous dit, en Matthieu chapitre 24, verset 21, « Car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde, jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. » Nous savons que ces fléaux vont être vraiment terrifiants. Cela va être comme jamais encore observé depuis le début de la création du monde. Donc, comment la Watchtower peut-elle dire qu'il n'y a pas de raison de les considérer comme terrifiants? Laissons-la s'exprimer et poursuivons la lecture. Pourquoi? Tout d'abord parce que la Bible et les événements de notre époque nous permettent de déterminer clairement ce que chaque cavalier représente. Ainsi, parce que même si leur chevauchée est annonciatrice de malheur sur terre, elle peut aussi être synonyme de bonnes nouvelles pour vous et votre famille. En quel sens? Pour commencer, déterminons l'identité de chaque cavalier. L'article nous dit donc de ne pas les considérer comme terrifiants, car la Bible et les événements de notre époque nous permettent de connaître la nature même de ces cavaliers. Pour ce qui concerne les événements de notre époque, nous pouvons savoir effectivement clairement que la nature de ces cavaliers est catastrophique. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? S'il y a une guerre, elle sera forcément plus terrible que les 2 premières guerres mondiales, non?
Les catastrophes climatiques, les pestes ou les disettes pourraient être monumentales. Tous ces morts qui constituent les derniers cavaliers nous montrent aujourd'hui qu'une épidémie, par exemple, pourrait se propager très très vite et ainsi décimer énormément de monde. Sans compter les milliards de morts causés par une guerre mondiale. Les experts sont formels à ce sujet et ils nous indiquent que la Troisième Guerre mondiale pourrait être dans une courte période de temps absolument dévastatrice. Ceci serait incomparable avec ce que nous avons déjà connu. Et Dieu sait que cela n'était déjà pas beau. Donc, en ce qui concerne les événements de notre époque, nous pouvons dire, contrairement à la Watchtower, que la nature de ces cavaliers sera forcément terrifiante. Dites-moi si je me trompe jusque-là, mais les événements actuels ne me montrent pas quelque chose de paisible, bien au contraire. Ensuite, sachez que le diable, même s'il est menteur, dit la vérité à un moment donné ou à un autre. Mais seulement, il détourne la vérité par la suite. C'est pourquoi on dit de lui qu'il est rusé et malin, car il se sert de la vérité pour la détourner. Et c'est ce que nous voyons dans l'article de la Watchtower ici, car elle nous annonce clairement la vérité en nous disant que la chevauchée est annonciatrice de malheur sur terre. Ce sont bien des fléaux, et là elle nous dit la vérité. Mais par la suite, elle nous dit que ces malheurs terrifiants, comme nous l'avons vu, sont synonymes de bonnes nouvelles. Ici, c'est justement le mot synonyme qui pose problème. Car un synonyme signifie que c'est à un sens identique ou très voisin, à l'inverse de l'antonyme. Par exemple, prenez manger, eh bien c'est le synonyme de restaurer. Mais très sincèrement, pouvons-nous dire que fléau est un synonyme de bonne nouvelle? Excusez-moi, mais ils sont fous. On ne peut pas vraiment dire que le fléau est un synonyme de bonne nouvelle. Cela représente plutôt un antonyme, n'est-ce pas? Regardez comme vous vous faites abuser. Vous prenez ça comme de la manne, c'est terrible. Nous en sommes qu'au début. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez envie de vomir tellement on vous ment. Nous n'examinerons pas les 4 cavaliers dans leur totalité, car étonnamment, l'esclave soi-disant avisé n'a aucun problème avec les 3 derniers cavaliers et les a parfaitement identifiés. Ce qui est embarrassant avec la Watchtower, c'est qu'elle a un problème avec Jésus. Examinons donc le cavalier blanc. Lisons Révélation chapitre 6 et le verset 4. J'ai vu et regardé un cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc, et on lui a donné une couronne, et il est sorti en vainqueur, et pour mener à terme sa victoire. Premièrement, nous voyons que le cheval du cavalier est blanc, mais en aucun cas il nous est dit que le cavalier est habillé de blanc. Alors pourquoi le représenter en blanc? Peut-être qu'il est habillé en blanc, peut-être que oui, peut-être que non. Une chose est certaine, c'est que le texte ne le dit pas. On constate ensuite qu'il est armé d'un arc, et même si cela n'est pas écrit, il porte bien évidemment des flèches. Et là, ça paraît logique, n'est-ce pas? Pour finir, nous voyons que c'est une tête couronnée, car il porte une couronne, et il est victorieux. Lisons maintenant l'article de la tour de garde, mais gardez à l'esprit la nature du cavalier et son équipement, car cela aura une importance plus tard. Ce titre, la parole, revient à Jésus-Christ en sa qualité de porte-parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1, 14. De plus, ce cavalier est appelé roi des rois et seigneur des seigneurs, et il est qualifié de fidèle et véridique. Révélation chapitre 19, versets 11 à 16. Il apparaît nettement qu'il a autorité pour agir en tant que roi guerrier et qu'il n'exerce pas son pouvoir de manière malhonnête ou abusive. Toutefois, cela soulève quelques questions. Lisons donc Révélation chapitre 19, versets 11 à 13. J'ai vu le ciel ouvert et regardez, un cheval blanc, et son cavalier s'appelle fidèle et véridique, et il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête, il y a de nombreux diadèmes, et sur lui, il y a un nom écrit que personne ne connaît, sauf lui. Il est habillé d'un vêtement de dessus taché de sang. On l'appelle la parole de Dieu. Effectivement, nous ne pouvons que constater que la Watchtower avait juste. Il y a bien un cheval blanc en Apocalypse, Révélation chapitre 19, versets 11 à 13. Et ce cavalier, porte bien une couronne sur sa tête. Waouh, ça pourrait être lui. Au premier abord seulement. Car on pourrait croire que l'esclave soi-disant avisé nous dit la vérité. Mais comme je le disais en début de vidéo, la vérité sort de la Bible, et donc de la parole de Dieu.
Et c'est ce que nous verrons par la suite. Et vous allez voir comment il vous trompe. La vérité se trouve dans ce que la Watchtower ne vous dit pas justement. Car même si elle cite les versets 11 à 16 du chapitre 19 de l'Apocalypse, ce n'est que pour vérifier s'il est bien écrit « Le roi des rois est fidèle et véridique ». Mais elle ne vous parle pas de la description du cavalier dans ce chapitre. Et c'est justement ce qui fait défaut. Lisons donc Révélation, chapitre 19, versets 14 à 16. Les armées célestes, habillées de fin lin, blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Et de sa bouche sort une longue épée aiguisée pour frapper les nations, et il les mènera avec un bâton de fer. De plus, c'est lui qui foule la vendange dans le pressoir de la terrible colère de Dieu le Tout-Puissant. Et sur son vêtement de dessus, oui sur sa cuisse, il y a un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est là que rien ne va plus. Comme vous le voyez, le cavalier blanc ici porte une arme. Mais ce n'est pas un arc, mais une épée. C'est avec cette arme, cette épée, que Jésus va battre et frapper les nations. Pourquoi la Watchtower ne vous a pas mentionné ce détail? A-t-elle de bonnes raisons pour cela? Elle ne veut pas que vous sachiez, car cela signifie que ce n'est pas le même cavalier. Et elle le sait. Regardez ces photos. Voyez-vous le même cavalier ici? Non, bien sûr. Même si à première vue, ils ont tous les deux un cheval blanc et une couronne, c'est tout ce qu'ils ont en commun. La question est, pourquoi se ressemblent-ils autant? La réponse est parce qu'il y en a un qui veut se faire passer pour l'autre, tout simplement. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Témoin de Jéhovah, il vous a trompé. Je sais que ça fait mal de s'être fait tromper. Donc beaucoup d'entre vous chercheront peut-être des prétextes, comme par exemple, il peut très bien avoir une épée dans une main et un arc dans l'autre. Eh bien non, chers amis, car dans l'autre main, il tient un spectre de fer avec lequel il va mener les nations. Car lui au moins, Jésus, il a un spectre du roi des rois, alors que l'autre cavalier ne l'a pas, il a juste un arc, mis à part la couronne de vainqueur. Donc la question est, vainqueur de quoi? Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Laissez-moi d'abord vous parler de Jésus, si vous le permettez. Si Jésus porte une épée, c'est tout à fait normal, car premièrement, elle symbolise la parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Lisons Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et puissante, et elle est plus aiguisée qu'aucune épée à deux tranchants, et elle pénètre jusqu'à diviser l'âme avec l'esprit, et les jointures d'avec la moelle, et elle est capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Voilà son épée. C'est la parole de Dieu. C'est l'épée de vérité. Elle symbolise aussi la 7e lettre de l'alphabet hébreu, l'arme de la justice. À la différence du premier cavalier, que vous décrivez comme habillé de blanc, bien que cela ne soit pas écrit, Jésus porte une robe tachée de sang, ou immaculée de sang. Pourquoi d'après vous? Bien que Jésus représente le sang sur le linteau de la porte lors de la 10e plaie d'Égypte, et qu'il est le sang de l'agneau versé pour nous sauver, ce n'est pas la véritable raison. Non, la véritable raison se trouve en Révélation chapitre 19, verset 15. Nous lisons, « De plus, c'est lui qui fout la vendange dans le pressoir de la terrible colère de Dieu le Tout-Puissant. » Ésaïe chapitre 63, versets 1 à 6. « Qui est celui qui vient d'Édom, de Basra, en vêtements rouges, magnifiquement paré, dans ses habits, marchant selon la grandeur de sa force? C'est moi qui parle avec justice et qui suis grand pour sauver. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges? Et pourquoi tes habits sont comme les habits de ceux qui foulent dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et parmi les peuples, aucun homme n'était avec moi. Cependant, j'ai marché sur eux dans ma colère, et je les ai foulés de ma fureur. Et leur sang a rejailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car le jour de la vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais, mais il n'y avait personne pour m'aider. J'étais étonné, mais il n'y avait personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a sauvé, et ma fureur m'a soutenu. Ainsi j'ai foulé des peuples dans ma colère, et je les ai enivrés dans ma fureur, et j'ai abattu leur force par terre. » Le texte nous parle de Jésus, qui est la parole de Dieu, et la justice de Dieu, et aussi le Sauveur. C'est moi qui parle avec justice, et qui suis grand pour sauver. Nous voyons que les vêtements de Jésus sont rouges et non blancs. Un détail pour la Watchtower, mais pas pour moi. Allez fouler le raisin avec une fureur ardente et avec une robe blanche, et vous verrez si votre robe reste blanche.
Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges? Pourquoi tes habits sont comme les habits de ceux qui foulent la cuve? Nous voyons qu'ils sont rouges parce qu'il a foulé la cuve de la colère et exercé la justice de Dieu. Ici, c'est une prophétie qui nous parle de ce qui va se passer à Bassora en Iran, à la fin des temps. Bref. Donc, voici le roi des rois et seigneur des seigneurs, habillé en rouge, qui est victorieux sur les nations. Mais alors, si ce n'est pas les mêmes habits, si ce n'est pas les mêmes armes, qui est donc ce cavalier blanc que la Watchtower veut à tout prix vous cacher? Eh bien, tout d'abord, nous avons vu qu'il fait partie de la liste des cavaliers qui annoncent les fléaux terrifiants sur la terre, comme l'a très justement dit d'ailleurs l'article de la tour de garde, à l'exception du premier cavalier blanc qu'ils vous font passer pour Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas lui. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vient se faire passer pour lui. Et ça marche, si l'on n'est pas vigilant dans la parole de Dieu. Mais nous allons étudier ça et nous allons voir ça en détail. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse se cachent en Matthieu chapitre 24. Lisons le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples demandent des signes à Jésus sur la fin du monde. Et comme nous savons que les 4 cavaliers de l'Apocalypse viennent justement à la fin du monde, eh bien il y a des chances que nous les trouvions ici. Quelle va être la réponse de Jésus? Poursuivons avec le verset 4 et 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils en égareront beaucoup. » Ce verset est particulièrement intéressant, car il nous montre ici que certains viendront se faire passer pour Jésus. Ils se serviront de son nom, ils voleront son identité en quelque sorte, afin d'égarer les gens spirituellement. Tiens donc, quelqu'un qui prend l'apparence de Jésus, mais c'est notre homme. C'est lui le cavalier blanc qui se déguise en Jésus. Et si je comprends bien, son but est d'égarer les disciples de Jésus, ceux qui aiment la vérité, de les induire en erreur et de leur mentir. Ce cavalier blanc est en fait la fausse religion. Waouh! Et ça commence depuis Jésus déjà. Regardez ce que dit notre maître aux pharisiens. En Matthieu chapitre 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux en dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Jésus dit aux pharisiens qu'ils sont des tombes blanchies, c'est-à-dire en fait qu'ils se parent d'habits blancs. Voyez? C'est ça les tombes blanchies. C'est exactement comme le cavalier blanc. Ils se font passer pour des gens qui connaissent la parole, mais en réalité, Jésus leur dit qu'ils sont morts spirituellement. C'est pourquoi il parle de tombes. Vous voyez? Je sais que vous vous dites, vous avez la vérité et que les autres ne connaissent rien. Mais en êtes-vous vraiment certain? Avez-vous vérifié par vous-même? L'enseignement de l'organisation de la Watchtower est scripté, chers amis, arrangeant des questions sur des réponses prédéterminées à l'avance, pour mieux vous manipuler. Nous avons vu déjà qu'ils ne vous ont pas parlé de l'arme du chevalier, par exemple, uniquement lorsqu'ils comparent les 2 cavaliers. Quel dommage! Alors qu'une autre fois, dans un contexte différent, ils vous parleront de l'épée de vérité, qui est la parole de Dieu. Chers témoins, où vont aller d'après vous tous ceux qui suivent ces pharisiens hypocrites, ces tombes blanchies? Lisons Matthieu chapitre 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. La réponse est claire. Ceux qui ne cherchent pas à connaître la vérité sur la parole de Dieu et qui écoutent des enseignants habillés de blanc mais qui ne parlent pas avec la parole de vérité, n'entreront point dans le royaume des cieux, car vous êtes avertis que quelqu'un cherche à vous tromper en se faisant passer pour un saint, mais qui en réalité ne l'est pas. Le simple fait qu'on vous ait menti sur le cavalier blanc devrait vous mettre la puce à l'oreille. Maintenant, pour ceux qui ne croient toujours pas que le cavalier blanc est un fléau, je vais pousser un peu plus loin l'investigation. Car si ma théorie est exacte, et si Matthieu 24 nous parle du premier cavalier, il devrait aussi nous parler des autres. C'est évident. Et par conséquent, il devrait nous parler du cavalier rouge, qui est le suivant sur la liste et qui représente, je vous le rappelle, la guerre. Donc poursuivons avec le verset 6 et 7. Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume
contre notre royaume. Quelle coïncidence, vous ne trouvez pas? Voilà qu'après que Jésus ait parlé de quelqu'un qui se faisait passer pour lui, en se déguisant comme lui, voilà que maintenant il nous parle de guerre et de bruit de guerre. Étrange, non? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Donc on tient une piste. Voyons maintenant si Jésus va nous parler de la famine. Poursuivons avec le verset 7 et 8. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Waouh! La famine se trouve elle aussi à la bonne place, juste après les guerres. Jésus nous dit, il y aura des famines. Les pestes et les tremblements de terre qui affament les gens victimes de ces fléaux terrifiants. Et nous voyons que chaque fois qu'il y a une catastrophe dans le monde, eh bien, les premiers secours envoient des denrées alimentaires. C'est les premières choses qu'ils font d'ailleurs. Chers témoins, pensez-vous toujours que vous ne devriez pas prendre cela comme des fléaux terrifiants, tels que le dit la Watchtower? Car ce sont bien les cavaliers que Jésus nous parle en Matthieu chapitre 24, et ils ne présagent rien de bon, sinon 7 années de tribulation. Et donc maintenant, poursuivons avec le 4e cavalier qui est la mort. Mais je pense que vous l'avez déjà compris, le texte va nous parler de la mort. Mais vérifions tout de même et regardons si ma théorie s'avère exacte jusqu'au bout. Lisons Matthieu chapitre 24 versets 9 et 10. Alors ils vous livreront à la tribulation, et ils vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup seront scandalisés, et ils se livreront les uns les autres, et ils se haïront les uns les autres. Est-il parlé de la mort, chers témoins? Oui, bien sûr. Il est bien parlé de meurtre et de mort, de trahison et d'exécution à tout bien considérer. Et ils vous livreront aux tribulations, et ils vous tueront. Alors bien sûr que dans la guerre, il y a des morts. Bien sûr que par la famine, il y aura aussi des morts. Mais la Bible est faite pour ceux qui sont porteurs de vérité. Jésus s'adresse, ne l'oubliez pas, aux disciples dans ce chapitre. Et donc, il parle de la mort qui les concerne, et donc de l'Église par conséquent. Du moins, c'est comme cela qu'il faudrait comprendre les cavaliers de l'Apocalypse pour les chrétiens. Et donc, si les cavaliers sont présents en Matthieu chapitre 24 qui annonce le fléau de la fin des temps, c'est qu'il s'agit bien de 4 fléaux et non pas 3. Et ce qui signifie donc que le cavalier blanc est le faux prophète, celui qui va prendre le nom de Jésus et qui va dire « Je suis le Christ », qui se fait passer pour Jésus. Voilà, vous savez maintenant ce que la Watchtower a cherché à vous cacher, prouva ainsi que si elle prend le Messie pour le faux prophète, elle s'identifie par conséquent à lui. Cela montre donc que c'est elle qui suit le faux prophète. Et soyez donc sûrs, chers témoins, elle est bel et bien le faux prophète. Car la vraie religion, animée de l'Esprit du Seigneur, ne pourrait absolument pas commettre une telle erreur. C'est impossible. Cela devrait vous suffire pour ouvrir les yeux si vous êtes sincère dans votre recherche de vérité. Mais examinons le cavalier blanc. Pourquoi porte-t-il un arc et non l'épée de vérité de la parole de Dieu? Eh bien parce qu'il ne parle pas avec la parole de Dieu. Bien au contraire. Et vous allez voir. Souvenez-vous de Ésaü et Jacob. Dieu choisit Jacob pour la postérité d'Israël, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, le roi, le Messie. Mais il écarta Ésaü, n'est-ce pas? Parce qu'Ésaü ne voulait pas vraiment de cette postérité qu'il a vendue. Que dit la Bible sur le premier-né Ésaü? Lisons Genèse chapitre 25, verset 27. Les garçons grandirent, Ésaü devint un excellent chasseur, un homme de la campagne. Mais Jacob restait sous les tentes, c'était un homme irréprochable. Nous voyons que Ésaü était un chasseur. Et comme vous le savez déjà, la chasse se fait avec un arc et des flèches, ou encore des lances, bien que moins pratiques. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des armes de jet, soit des armes à distance si vous voulez, et qui se rendent donc indispensables pour la chasse d'animaux sauvages et furtifs. Ici, sur l'image, Ésaü a bien un arc, mais il n'a pas de couronne, ce qui signifie par conséquent que ce n'est pas notre homme. Alors, y a-t-il un autre chasseur de renommée royale dans la Bible? Il ne faut pas chercher longtemps pour trouver le roi Nimrod. Lisons Genèse chapitre 10, versets 8 et 9. Coush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant l'Éternel. Et le commencement de son règne fut Babel. La Bible nous dit que le roi Nimrod fut un puissant chasseur devant l'Éternel. Et nous voyons aussi qu'il fut le roi de Babel.
Comprenez Babylone. Ah oui. Et voilà, nous tenons notre homme, Nimrod. Il est le cavalier blanc, tout simplement parce qu'il préfigure l'empire de la fausse religion que Dieu a dispersé. Le cavalier blanc est Babylone, celui qui égare la terre habitée tout entière. Voilà pourquoi il ressemble à Jésus, mais il n'est pas Jésus. Il est tout simplement la fausse religion. Bien sûr, vous trouverez sur le net pléthore de stèles sumériennes ou autres qui représentent Nimrod. Ici, sur cette stèle, nous voyons une illustration du puissant chasseur qui terrasse un lion. Remarquez que ce lion a été attaqué par les flèches, donc par un arc. Mais que représente le lion dans la Bible? Le lion est représenté par Jésus, car il est le lion de la tribu de Juda. Mais le lion, c'est aussi ce qui symbolise Babylone. Donc nous avons ici la représentation d'un combat de lions. Voyez sur cette stèle ce qui ne se voit pas à première vue. Nous avons ici un combat de lions. Donc cela signifie-t-il que Babylone va tuer Jésus? Non, bien sûr. Il est tout-puissant. Quand il reviendra sur terre, sa robe portera le sang de ses ennemis, ainsi sanctifiés par eux. Il aura la victoire sur les nations. Mais la Bible nous dit que le cavalier blanc a une couronne et qu'il est vainqueur. Mais vainqueur sur qui, si ce n'est pas Jésus? Regardons ça tout de suite. Reprenons le texte d'Apocalypse, ou Révélation, chapitre 6, verset 2. Je regardais, et voici, parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Il partit en vainqueur pour vaincre. La Bible est formelle. C'est lui qui doit gagner dans cette bataille. C'est pourquoi d'ailleurs l'esclave, soi-disant avisé, l'a pris pour Jésus. Ce n'est pas Jésus. Nous l'avons vu par maintes preuves. C'est Babylone et le faux prophète. Ou encore, nous le verrons plus loin, un roi adoré. Car Babylone, c'est un royaume politique et religieux. Bref, je vous entends déjà. Comment cela est-il possible que Babylone gagne? Il dit n'importe quoi. Je perds mon temps ici. Eh bien non, vous ne perdez pas votre temps. Et je vais encore une fois de plus vous le prouver. Regardez cette photo. Nous sommes dans les arènes de Rome. Et comme vous le savez, les premiers chrétiens étaient massacrés. Je dis les premiers chrétiens car aujourd'hui, on déroule plutôt le tapis rouge. Enfin, le tapis rouge pour le faux prophète. Car aujourd'hui encore, on continue à massacrer des chrétiens dans le monde, malheureusement. Mais les chrétiens du 1er siècle étaient eux mangés par des lions, justement. Cela ne vous rappelle pas le lion de Babylone qui terrasse un autre lion? Ou Nimrod qui terrasse le lion? Lisons 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous voyons que le diable est comparé à un lion rugissant. Et qui croyez-vous qu'il va dévorer? À qui s'adresse ce texte? Aux chrétiens, n'est-ce pas? Vous commencez à comprendre? Le lion, c'est Babylone. Babylone, c'est Rome. Et Rome, c'est la mère de la fausse religion. Le cavalier blanc, celui qui égare les chrétiens avec des mensonges pour les détourner du vrai enseignement et donc du vrai Dieu. Ouvrez les yeux, car vous êtes en danger. Le premier cavalier n'est pas Jésus, mais il est là pour amener les chrétiens en enfer. Ceux qui ne veulent pas voir la vérité dans la parole de Dieu, ceux qui se reposent sur l'homme et ses enseignements, et non sur la parole de Dieu. Babylone, c'est un faux prophète, l'aspect religieux, mais aussi l'antichrist, l'aspect royal. Rome, c'est César. Vini vidi vici, prononcé en latin. Ici, la célèbre expression employée par Jules César en 47 avant Jésus-Christ. Elle peut être traduite en français par « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Nous avons ici un roi ou un empereur, c'est pareil. Dans le berceau de l'empire mondial de la fausse religion, il vient en vainqueur. Chers témoins, pouvez-vous dire que César est Jésus? Non, bien sûr que non. Alors pourquoi la Watchtower, lorsqu'elle rencontre dans la Bible quelqu'un habillé en blanc sur un cheval blanc avec une tête couronnée qui vient en vainqueur, le prend pour son Messie? Cela ne vous fait pas peur de suivre une telle organisation? Car la Bible dit que l'Antichrist qui viendra sera adoré de tous, et tous le prendront comme le Messie, car il fera des prodiges. Ils se tromperont bien évidemment, c'est écrit. Guidés probablement par des organisations religieuses telles que la Watchtower par exemple, qui elle-même s'est trompée sur le cavalier blanc. Ne voyez-vous pas qu'il y a un problème? Car César lui aussi était en blanc, avec, il y a de fortes chances, un cheval blanc. La Bible
Ne pourrait-elle pas s'inspirer de César pour décrire quelqu'un de monstrueux? Quand nous savons que comme Nimrod, l'empereur Constantin a fondé l'Empire romain catholique, où siège aujourd'hui le Vatican qui égare la terre habitée tout entière, est-ce que vous commencez à comprendre? Oui, Babylone est vainqueur. Le mot disciple signifie imiter ou ressembler. Donc, le disciple de Christ ressemble au Christ. Le Christ est le lion, et le disciple, par conséquent, est le lion. C'est ce lion-là que Nimrod terrasse. Maintenant, question. Dieu a-t-il permis le massacre des premiers chrétiens? Oui. Dieu permet-il alors que Babylone soit vainqueur? Réponse oui. Et je vous donnerai un dernier texte en conclusion pour prouver que ce que je dis est exact. Nous allons prendre pour finir Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 8. Mais avant, je voulais vous dire que je ne rentrerai pas dans l'étude de ce chapitre aujourd'hui. Mon but est simplement d'attirer votre attention sur la victoire du cavalier blanc. Lisons le texte. Il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces têtes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, une grande autorité. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Nous voyons ici qu'il est parlé d'une bête qui a des diadèmes sur la tête. C'est donc un roi ou un ensemble de rois. Mais on peut parler d'une bête ou d'un roi qui a une couronne. Sa gueule est comme une gueule de lion. Et nous avons vu que le diable est semblable à un lion rugissant. Un lion rugissant, c'est un lion qui parle, n'est-ce pas? Et dans les 4 bêtes citées dans ce chapitre, il se trouve que le lion est la bouche. Ce n'est pas un hasard, mais je n'ai pas le temps d'expliquer ici ce chapitre comme je le disais. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Donc en parlant, ce roi blasphème contre Dieu. Ce roi reçoit autorité par le dragon. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Il y a aussi un aspect religieux, car le dragon est adoré. Je rappelle que l'adoration, c'est plutôt le côté religieux. Mais, comme je le disais, nous sommes dans Babylone. Et ils adorent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Mais le verset 7 est celui qui nous intéresse, car il nous dit qu'il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous lisez bien, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ce roi-là, donc vous voyez, il n'y a pas que Jésus qui est vainqueur. Réfléchissez bien à toute cette étude, témoin de Jéhovah. Oui, un roi couronné et puissant recevra la force du dragon et se mettra en chasse contre les saints, c'est-à-dire les véritables adorateurs du vrai Dieu, ceux qui ne suivent pas les enseignements erronés et sataniques. Et ce cavalier blanc, soi-disant, va être victorieux. Oui, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et Dieu permet cela car c'est son plan. Ainsi, le vrai cavalier blanc, avec l'épée de justice et de vérité, lui viendra venger les saints et foulera les nations qui l'aspergeront de son sang. C'est pourquoi Jésus a un cheval blanc et une robe rouge. Et ce n'est pas le premier cavalier de l'Apocalypse, mais plutôt le dernier, je dirais. En conclusion, je dirais donc que ce n'est pas tellement le fait que la Watchtower s'est trompée sur l'identité du cavalier blanc, car nous savons qu'elle n'a aucun Saint-Esprit avec elle pour recevoir la lumière divine. Mais ce qui m'ennuie terriblement, c'est qu'elle vous présente un Jésus qui va prendre son trône et instaurer un royaume où viendra après lui des guerres, des famines et de nombreux morts causés par toutes ces plaies. Ça, voyez-vous, ça passe pas du tout. Et je suis sûr que notre Seigneur et Roi Yahushua doit encore moins bien le prendre. Car pour reprendre la tour de garde, je cite,
Leur chevauchée est annonciatrice de malheur sur terre, ce qui signifie que si Jésus était le cavalier blanc, alors son royaume serait établi sur la terre, et donc viendrait ensuite la guerre et tous ses fléaux. Cela ne tient pas, car la Bible nous dit plutôt en Apocalypse chapitre 21 versets 3 et 4. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Lorsque Jésus reviendra sur terre, chers amis, après les tribulations causées par les 4 cavaliers, il instaurera un royaume qui ne passera jamais, et il n'y aura après que Jésus soit roi de la terre aucune guerre, aucune famine, et même la mort aura disparu. Soyez-en certains, car c'est une parole certaine et vérité. Apocalypse chapitre 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » À bientôt pour dénoncer des arnaques de la Watchtower. C'est quand même rassurant de se laisser guider.